Bonjour tout le monde, voici la deuxième semaine de notre défi Puissance 7 avec cet enseignement. J'aimerais bien un peu avoir vos retours de ce qui s'est passé pour vous la première semaine. C'est quoi les chantiers que tu as abordés et tu as vu que Dieu a agi? J'aimerais bien que tu me le dises un petit peu dans les commentaires, si c'est ok pour toi, de partager un petit peu ton expérience de façon à ce que on puisse profiter de l'expérience de chacun. Cette semaine, le thème global de la semaine, c'était mon rapport aux autres. C'est vrai que des fois, ça serait tellement plus facile que la foi chrétienne s'exerce dans son intimité, tout seul, dans son coin, dans sa chambre. Et j'aurais tellement aimé que Jésus s'arrête juste à cet enseignement, entre dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Dieu, parce que c'est là que tout se passe. Mais la réalité des choses, c'est que Dieu est venu pour nous sauver, mais aussi pour rassembler les hommes autour de sa personne, pour rassembler autour de lui une communauté qu'il a appelée l'Église. Et Dieu a voulu l'Église pour notre progression. Et quand il y a des rapports humains, c'est souvent là que c'est compliqué. Et c'est pour ça que Jésus, dans son sermon sur la montagne, va passer aussi du temps pour enseigner sur quel rapport on doit avoir avec les autres. Donc on a une volonté que ce que l'on vit à l'intérieur, la transformation que Jésus a opérée dans notre vie, cette nouvelle naissance, doit s'exprimer à l'extérieur par une morale chrétienne. Et le mot morale chrétienne, on l'aime pas trop. Pourtant, c'est une réalité. Il y a des choses qu'en tant que chrétien, on ne peut plus se permettre. Alors peut-être qu'il y a des défis, on n'est pas parfait, on est toujours pécheur, on a toujours ce corps qui est soumis à la chair, et donc des fois, on tombe dans le péché, mais on est gracié par Dieu, on est couvert par sa grâce en permanence. Mais pour autant, on sait qu'il y a des choses qui doivent changer dans notre vie. Et donc, j'aimerais qu'on puisse voir trois choses. La première chose, ce verset qui commence par « si tu te mets en colère ». Choisir le pardon, c'est casser la chaîne du mal. Des fois, se mettre en colère, c'est vraiment monter en pression dans la colère et puis on finit par faire quelque chose de mauvais. L'Écriture nous dira, dans ta colère, ne pêche pas. C'est ok de se mettre en colère, des fois c'est bon d'être en colère, il y a des saintes colères, mais attention à ne pas rentrer dans une escalade de colère et de finir par pécher. Peut-être qu'il y a dans ta vie des situations que tu aimerais transformer, où tu vois beaucoup de colère se manifester. Peut-être que tu es en colère contre quelqu'un de ton entourage. Peut-être que tu as de l'animosité contre quelqu'un. J'aimerais t'encourager peut-être à prier pour cette personne, à commencer à demander à Dieu de transformer les sentiments, les émotions que tu vis à cause de cette personne. Et peut-être que tu verras Dieu commencer à agir. Moi, je vous dis, quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges. Celui qui dira à son frère imbécile mérite d'être puni par le Sanhédrin. Et celui qui dira insensé mérite d'être jeté au feu de la géhenne. Oui, effectivement, se mettre en colère contre son frère est répréhensible en tant que chrétien, mais c'est normal des fois de ressentir de l'animosité contre quelqu'un, et c'est là où en tant que chrétien on doit s'approcher de Dieu, déposer ces choses et dire Seigneur, transforme mon cœur, aide-moi à aimer cette personne comme toi tu l'aimes, aide-moi à la voir comme toi tu la vois. Le deuxième point, il est encore plus douloureux. Moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, tends-lui aussi l'autre. Si quelqu'un veut te poursuivre en justice et prendre ta tunique, donne-lui encore ton manteau. Répondre au mal par le bien est peut-être l'un des plus grands défis que le chrétien est amené à vivre. Parfois, on est désarmé face au mal. On ne sait pas comment répondre au mal. Peut-être que tu es confronté à des personnes qui te blessent, qui te font du mal, puis tu n'arrives pas à comprendre pourquoi. Pose-toi la question de savoir, mais quel bien tu peux donner à ces personnes pour transformer le mal en bien? Qu'est-ce que tu peux faire pour elles pour transformer ce mal que tu vis en bien? Parfois, on est face à des injustices au travail, particulièrement dans les familles, dans les transports. On est face à des injustices. Moi, je suis le premier quand quelqu'un me coupe la route, me fait une queue de poisson, à vouloir la mort de la personne, tellement c'est difficile. Mais pourtant, Dieu nous appelle justement à changer les choses en bien. Peut-être à verbaliser des choses positives dans ton travail si tu vis de l'injustice. Peut-être à être bienveillant envers ton patron. Si tu vis de l'injustice dans ta famille, à commencer à vouloir du bien à ta famille. Mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. C'est pas simplement être passif, mais c'est simplement réfléchir. Ok, cette personne-là, elle me fait du mal. Comment je peux la bénir? Comment je peux lui faire du bien? Comment je peux changer la situation pour faire quelque chose de bon? L'apôtre Paul dira, répondez au mal par le bien.
Et enfin, le troisième point, il est encore extrêmement difficile. Aimez vos ennemis. Je vous dis, aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Et priez pour ceux qui vous maltraitent et vous persécutent. Je crois que la volonté du chrétien, c'est de ressembler de plus en plus à Jésus. Je crois que la volonté du chrétien, c'est d'être de plus en plus comme Jésus. Et des fois, on voudrait ressembler de plus en plus à Jésus par la qualité de ses prières. On voudrait ressembler de plus en plus à Jésus par la qualité de ses miracles. On voudrait ressembler de plus en plus à Jésus par les paroles qu'il prononce. On voudrait ressembler de plus en plus à Jésus par l'attitude qu'il avait. Mais est-ce qu'on est capable, est-ce qu'on a la volonté de ressembler de plus en plus à Jésus par la capacité qu'il a eue d'aimer ceux qui l'ont cloué à la croix? Est-ce qu'on est capable d'aimer nos ennemis comme Jésus a aimé ses ennemis? Comme Jésus a aimé ceux qui l'ont cloué à la croix, comme Jésus a aimé les pharisiens qui l'ont poussé à la crucifixion, comme Jésus a aimé ceux qui lui ont craché au visage, comme Jésus a aimé celui qui lui a donné ses coups de fouet. Des fois, on voudrait ressembler à Jésus, mais en fait, on veut ressembler à tout ce qui est bien dans la vie de Jésus. Les miracles, les prodiges, les prières, les prédications. Mais on oublie que pour ressembler à Jésus, il faut aussi aimer ses ennemis. Et c'est là le plus grand défi des chrétiens. Repense à une personne qui t'a blessé, à une personne qui t'a heurté, et pour qui peut-être t'as vraiment nourri de l'animosité. Peut-être que tu en veux à cette personne. Je te lance un défi. C'est de commencer à prier pour cette personne et de demander à Dieu de la bénir, de demander à Dieu de lui faire du bien. Peut-être de demander à Dieu de pourvoir aux besoins de cette personne. Peut-être que tu connais la situation de la personne qui te fait du mal et tu sais de quoi elle a besoin. Pose la question à Dieu, mais qu'est-ce que je peux faire pour l'aider? Il y a vraiment une nécessité de transformation pour ça se fait pas tout seul. Tu as besoin d'être aimé par Dieu. Tu as besoin de recevoir l'amour de Dieu pour pouvoir manifester ça. Si je devais te donner un défi cette semaine, essaye de ressembler un peu plus à Jésus, mais pas juste dans le côté positif, les miracles, les prodiges, la prédication, mais commence à ressembler à Jésus aussi dans le fait qu'il a aimé même ses ennemis. Sois béni cette semaine, et puis à la semaine prochaine.